Comté succède à La Note Noire, qui a reçu le prix du premier roman du Festival de Beaune. Alors, est-ce qu'on y retrouve les mêmes personnages, les mêmes lieux? C'est le même héros, qui s'appelle Thelonious Avogadro, qu'on surnomme tel. L'action se déroule dans deux endroits en parallèle, en fait. New York, qui est le cœur de l'ouvrage, et une nouveauté, on va parler surtout du Danemark. Je crois qu'il est assez méconnu dans la littérature policière et la littérature française. On parle beaucoup de la Suède, mais moins de Copenhague, du Danemark. Alors, au-delà de la trame policière, dans quel univers nous plongez-vous? Dans quel crime? Dans quelle enquête? En fait, Thelonious, donc, qui est surnommé Tel, vient de résoudre son énigme avec La Note Noire, et il a envie de quitter le département de police de New York. Il est un peu au bout, il a de grandes fragilités personnelles, il a perdu son fils, sa sœur a été assassinée, et il se décide en fait à devenir détective et à quitter donc le New York Police Department. Il va s'installer à son compte, mais il veut surtout en profiter pour souffler et pouvoir comprendre un petit peu tous ces miasmes qui l'encombrent. Et on ne va pas lui en laisser le temps, puisqu'il va être appelé en pleine nuit avec sa jeune coéquipière Carole, parce qu'on a retrouvé un Marines qui est revenu d'Irak, qu'on retrouve overdosé dans une boîte gay de Manhattan. Et bien évidemment, Tel, avec son flair, se dit qu'il y a peut-être autre chose qu'une simple overdose. Ça a l'air d'être criminel, d'autant que ce Marines dispose d'une prothèse à sa jambe, trop perfectionnée, trop chère, par rapport à sa solde. Et au même moment, l'action se déroule en parallèle à Copenhague, où un policier au bord de la retraite, qui s'appelle Ove Maisud, qui est lui aussi dans une aventure compliquée et affective, puisqu'il est homosexuel et que c'est en train de mal se passer avec son compagnon, est appelé pour résoudre le crime inexpliqué d'une jeune femme qui n'est autre que la fille du leader du parti d'extrême droite danois. Et on va se rendre compte aussi que cette jeune femme surveillait un trafic de prothèses à destination de Djibouti. Donc en fait, on a deux trames. On a une trame qui tourne autour de New York et on a une autre trame qui tourne autour de Copenhague, et les deux histoires vont se rejoindre à la fin.